Je disais shalom à tous. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue donc au premier jour de notre séminaire. Ce séminaire qui s'intitule Avancer. C'est la quantième fois déjà? La deuxième ou la troisième? C'est la deuxième fois en tant que séminaire. Ce séminaire a pour but d'insister sur l'aspect, je vais dire, social ou social, oui. En fait, Dieu nous a envoyés sur la terre avec un but. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, le but de Dieu quand il a créé l'homme, c'était pas de gagner les âmes. Parce qu'il n'y avait pas d'âme perdue. Et le but de la croix de Christ, c'est de ramener les hommes dans le plan originel de Dieu. Qui consiste à vivre pleinement leur vie pour la gloire de Dieu. Ce soir, je vais, disons, faire une sorte d'entrée en la matière. Et je me ferai accompagner tout à l'heure dans une conversation pour que ça soit clair pour nous tous. Mais avant toute chose, je voulais quand même reconnaître, nonobstant les questions autres qui peuvent se poser sur le sujet que je vais soulever, mon but ici, c'est de ne pas savoir si tout va bien. Mon but ici, ce n'est pas de savoir si ça devait être comme ça. Si c'était ça le parfait, si c'est ça que j'encourage. Si je trouve ça vraiment normal. Mon but, ce n'est pas regarder cet idéal. Mon but à moi, c'est de regarder cette réalité. De quoi je parle? Nous vivons, nous, au jour le jour, en Congolais, avec ceux qui vendent le pain. Ceux qui vendent dans les marchés. Tomates, légumes. Poissons au coin de la rue. Poissons au coin de la rue. Chambre froide. Boutique Ligablo. J'aimerais ce soir, si vous êtes dans cette forme d'entrepreneuriat social, vous vendez des choses que nous mangeons tout le jour. Vous vendez les choses par lesquelles nous vivons tout le jour. C'est vous qui nous habillez. C'est vous qui nous nourrissez. J'aimerais que vous puissiez vous lever parce qu'avant de commencer, nous voudrions vous acclamer très fort de faire une si grande contribution dans ce pays. Levez-vous s'il vous plaît. Église, regardez-les très bien. Ce sont eux qui nous nourrissent. Ce sont eux qui nous habillent. C'est chez eux qu'on achète notre pain, notre poisson. C'est eux qui rassurent nos matins. J'aimerais que ceux qui sont dans le transport se lèvent aussi. Qui conduisent des motos, à qui appartiennent des taxis. Levez-vous aussi. Nous voulons vous reconnaître. Chauffeurs de bus, de Transco. C'est vous qui nous faites vivre au jour le jour dans ce pays. Vous êtes des instruments de Dieu pour notre survie de chaque jour. J'aimerais aussi que les infirmiers et les infirmières s'ajoutent. Et que les médecins s'ajoutent aussi. C'est avec vous qu'on a commencé à se battre contre la malaria avant même que la Covid n'arrive. C'est avec vous qu'on sait
on sait reconnaître quand on a typhoïde ou malaria sans passer par des examens. Et j'aimerais qu'une dernière catégorie, celle des enseignants, ceux qui ont repris encore l'année 2 fois. Ils ont fait 2 rentrées scolaires. Est-ce que vous pouvez vous lever aussi, les frères et sœurs enseignants? Levez-vous. C'est vous qui nous avez éduqués. C'est vous qui nous avez donné ce sens de la vie. Nous voulons vous dire merci. Vous faites le cœur de cette nation. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Je sais qu'il y a d'autres formes de métiers qui ne sont pas ceux que je viens de citer, mais qui peut-être ne concernent pas tout le monde non plus. Mais à des moments M de la vie, on a absolument besoin d'eux. Des avocats, des wedding planners, des planificateurs, des propriétaires de, comment on les appelle, les salles de fête, ceux qui font les services traiteurs. Il y en a dans tout le domaine. Ne pensez pas que j'ai essayé de négliger votre domaine. Mais ce soir, je voulais juste qu'on puisse un peu reconnaître ceux-là qui sont tellement dans notre quotidien. Ceux qui venaient de s'élever tout à l'heure sont des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous les avons acclamés. Ça fait partie de leur mission sur la terre. Ce n'est pas un travail qu'ils font, un travail séculier. J'insiste, le travail séculier n'existe pas. Le seul travail qui peut être considéré séculier, c'est celui qui n'honore pas Dieu. L'homme n'a qu'une seule vie. Et dans la totalité de cette vie, Dieu doit recevoir la gloire. Que tu sois en ville ou que tu sois dans un bureau de pasteur, nous sommes tous deux en train de servir à la gloire de Dieu. Mais pourquoi ce séminaire? Hein? Dieu se soucie de notre épanouissement complet. Dieu se soucie de notre épanouissement complet. C'est-à-dire corps, âme et esprit. Dieu n'est pas là pour que vous ayez que les dons spirituels. Quand il a créé l'homme, il n'avait même pas besoin de dons spirituels. Son degré de spiritualité était tout autre. Dieu se soucie de notre épanouissement complet. Mes frères, si je prie en pleurant pour que vous soyez guéris, si je prie en vibrant pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, c'est de la même manière que je prierai aussi pour que vos affaires réussissent et que vous soyez des bons parents sur la terre. Deux, Dieu veut nous voir jouir de notre labeur. Dieu veut nous voir jouir de notre labeur. Dieu ne veut pas nous voir souffrir, travailler et rien avoir après. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, quand Dieu maudit quelqu'un, la malédiction se manifeste justement par le fait qu'au bout de tes travaux, tu n'as aucun résultat. Le sens même de la bénédiction de Dieu, c'est un résultat satisfaisant au bout de notre travail. Vous y êtes? Vous y êtes?
Je prie Dieu que vous soyez tout autant excités par ce sujet que vous l'êtes quand nous parlons des sujets spirituels. Amen. Troisièmement, la bénédiction est la contribution efficace et permanente de Dieu pour notre épanouissement. C'est-à-dire, puisque Dieu se soucie de notre épanouissement, qu'il veut nous voir jouir de notre labeur, il nous donne quelque chose qu'on appelle la bénédiction. C'est sa contribution à lui. C'est une contribution efficace et elle est permanente pour notre épanouissement. Dieu, tu veux que je sois bien physiquement? Tu veux que je jouisse de mon travail? Tu fais quoi pour ça? Je te bénis. Après que Dieu ait créé l'être humain, la Bible dit l'Éternel le bénit. Ça aurait pu suffire de le créer seulement. Il les a bénis. Il a contribué à cela. Et enfin, pourquoi ce séminaire? Parce que la bénédiction vient sur ce que Dieu nous a déjà donné. Ok. La bénédiction vient sur quelque chose que Dieu nous a déjà donné. La bénédiction ne vient pas dans le vide. Être béni, se recevoir de Dieu, une contribution céleste qui amplifie les résultats de tout ce que nous avons comme potentiel. J'explique. Vous avez un potentiel que Dieu a placé en vous. Et lorsque vous l'exploitez, ça obtient des résultats incroyables. Dieu se garantit du résultat. Vous garantissez l'exploitation du potentiel en performance. Vous faites en sorte que ce que vous avez reçu, vous le produisiez. Il y a des merveilleuses paraboles dans la Bible qui expriment bien ces vérités. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et Luc chapitre 19, versets 11 à 27. C'est ce qui va nous permettre tout à l'heure, moi et mon invité, si je dois l'appeler comme ça, de traiter justement du sujet « Que faire de ce que j'ai ?» Si la bénédiction de Dieu vient sur ce que j'ai déjà, que faire de ce que j'ai? Je vais lire les textes et après quoi je vais l'inviter pour que nous abordions ensemble. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un autre au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents.
Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il t'a fallu donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merveilleux, n'est-ce pas? Il semble que celui qui n'en a pas en a. Comme si personne ne peut dire que je n'en ai pas. Luc 19, 11 à 27. Ils écoutaient ces choses. Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem, qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fit de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, je l'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi tu n'as pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Je suis en train de lire la Bible. Hein? Ce n'est pas un document banquier. Et c'est Jésus qui parle. Il a cité le mot banque et intérêt. Dans quel contexte, bien sûr? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Bizarre. Je lui ai demandé ce soir d'être là avec nous, avec à la fois son appel pastoral et son expérience dans ce domaine. Il a été d'une grande bénédiction à avancer de l'année passée. Et ce matin, il a été d'une très très grande bénédiction à l'enseignement, là où les entrepreneurs viennent. Je me rappelais qu'à partir de midi,
Tous ceux qui sont en train de diriger leur entreprise, de gérer, de faire un commerce, quel que soit, s'il vous plaît, n'hésitez pas de venir. C'est là qu'on vous donne l'intelligence pour ce domaine. Ce matin, à midi, il a parlé d'entreprendre au Congo. Est-ce un défi ou c'est possible? Est-ce une opportunité? Nous avons un sérieux problème dans notre pays. Tu peux voir quelqu'un revenir de là en train de se plaindre. Vraiment, ces gens sont des voleurs. Or, c'est lui le voleur. Du coup, toi en allant là-bas, tu as peur. On m'a dit qu'ici on vole les gens. Et quelqu'un te dit viens, je vais te montrer. Et celui qui te dit viens là, c'est lui le voleur. Au point qu'on a une maladie de ne jamais nous rendre dans les bureaux officiels. On veut tous connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tu n'as pas une connaissance où et quand la loi nous rattrape, on commence à croire que bon voilà, on a fait ça que pour moi. Je prie Dieu que cette église soit remplie des hommes et des femmes riches et qui ont réussi dans les normes. Amen. Dans les normes. J'aimerais avoir la fierté que quand on arrive sur votre rangée au marché, on dit oh maman fille là-bas, on va à bien, on va à Mikanda là-bas. Les mamans de filles là sont en règle avec les taxes de l'État. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne veux pas que dans cette église on soit des citoyens qui sont des cas sociaux. Bon, je crois que je dois arrêter là-bas. Aidez-moi à recevoir le pasteur Anthony Kinzo Kamole. Anthony Kinzo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le pasteur Anthony Kinzo est pasteur au Centre missionnaire Philadelphie. Pendant longtemps, il a été en charge des enfants. C'est lui qui a éduqué tous nos enfants. Et maintenant, il est en charge de diaconat ainsi que sécurité. Comment ça se nomme exactement? Oui, il y a diaconat, il y a sécurité, il y a le service de santé. Et il y a la table de littérature aussi. Et la table de littérature aussi. Et je garde l'âme d'un enfant. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais, il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. Oui, c'est vrai. Et le pasteur Anthony Kinzo est aussi le directeur général de l'ANAPI. Il veut savoir, ANAPI, ça veut dire quoi? Agence nationale pour la promotion des investissements. C'est un établissement public. Conseil technique du gouvernement central et des gouvernements provinciaux sur les questions de promotion de l'amélioration du climat des affaires. Donc c'est nous qui aidons le gouvernement de la République sur ça et sur les questions de la promotion des investissements locaux et l'attraction des investissements étrangers. Ok, interprète maintenant. Alors derrière c'est quoi? C'est que quand on parle de l'amélioration du climat des affaires, nous regardons les lois qui existent pour faire en sorte que cela soit assaini. Je donne un exemple, s'il faut créer son entreprise, on s'assure que toute PME ou toute personne ou toute entreprise peut le faire dans des conditions les plus simples possibles. Hier, il y avait des lois qui étaient compliquées et aujourd'hui, grâce à l'effort de plusieurs services, notamment de l'ANAPI aussi, on peut créer son entreprise sans beaucoup de dégâts comme cela existait avant. J'espère que j'ai bien interprété sur la question climat des affaires. Okay. Et promotion des investissements, c'est pour permettre à ce que l'un ou l'autre puisse mieux faire son investissement. On vous donne l'information qui est importante, utile, et vous décidez de pouvoir investir. PME locale et entreprises étrangères qu'on appelle généralement investissement direct étranger.
Ok. Donc, quelqu'un a de l'argent. Parce que ça revient beaucoup comme sujet de prière. Est-ce que le son est clair? Vous entendez bien? Son micro n'est pas très clair, hein? Allô? Faut peut-être continuer à parler. Est-ce qu'on m'entend mieux? Il y a trop de basses, on dirait, dans l'assemblée et ça fait un bourdonnement. Si on peut... Est-ce qu'on m'entend mieux? Okay, ça va ou depuis qu'ils ont quitté là-bas, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. On doit continuer à parler? Ça va? Ok. Alors, on a toujours ce sujet de prière qui est très souvent, pasteur, j'ai reçu quelque chose, j'ai un peu d'argent, mais j'aimerais savoir dans quoi je dois investir. Pendant que cette personne prie, c'est dit, on avait parlé de l'ANAPI. Je vais quand même aller là-bas. Quel genre de données tu penses que l'ANAPI peut lui donner qui va l'aider à préciser sa prière? C'est quand même assez important cette question et que j'ai d'ailleurs souvent eu dans le parcours que j'ai. Je me rappelle un jour, j'avais une communication sur une chaîne nationale. Une dame dit carrément à la radio, dans la voix des ondes, moi j'ai 30 000 $, qu'est-ce que je vais en faire? Déjà, ça m'a fait réfléchir dans la tête. Elle a de l'argent, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va en faire. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, elle pose la question à la personne institutionnelle pour lui dire qu'est-ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que nous donnons comme information? Pour ce cas, et je vais directement au but, on peut lui présenter des projets qui sont disponibles pour investir. Parce que nous avons les projets. Pour ce cas, nous pouvons lui dire, nous avons quelqu'un qui a une idée, qui l'a bâtie sur un document qu'on peut appeler un business plan, qui n'attend que l'argent. Et avec cette personne, vous pouvez avoir un partage de production sur son idée. Et à ce moment-là, vous allez avoir de l'intérêt sur vos 30 000 et la personne va pouvoir se mettre en ordre. Et à l'ANAPI, nous pouvons lui donner, bien sûr, certaines informations en lui disant, si vous allez dans telle province, vous allez vous rendre compte qu'ils ont besoin, peut-être aujourd'hui pour contextualiser de ce cas de Covid, ils ont besoin d'alcool. Et vous pouvez acheter de l'alcool à tel endroit. Voici le cordon que vous pouvez utiliser pour avoir moins des droits de douane à payer et pouvoir acheminer votre alcool à tel endroit. Et voici peut-être la marge que vous pouvez avoir. Et on vous met en relation. Voilà le type d'information que nous pensons et que nous donnons d'ailleurs à la plupart des personnes. Donc, quelqu'un peut seulement venir comme ça, il va sur le boulevard en diagonale de la Régie des Eaux. Viens, moi je suis venu ici parce que j'ai des investissements disponibles. Je pense pouvoir investir, j'aimerais avoir les informations nécessaires. Investissement disponible, c'est à deux niveaux. Oui. Premièrement, l'investissement, c'est l'argent. Oui. Deuxièmement, l'investissement, ça peut être un terrain. Oui. Ça peut être un bâtiment. Oui. Ça peut être un business qui est en train de pouvoir être clopant. Et à ce moment-là, nous lui disons, par rapport à votre terrain, nous avons entendu des gens qui disent qu'ils sont en train de chercher du terrain pour y faire une agriculture de subsistance ou une grosse agriculture. Est-ce qu'on peut vous mettre ensemble? Il a une information. Un bâtiment, on dit, il y a des gens qui sont venus pour nous dire ils ont besoin des immeubles à louer. Est-ce que vous pouvez vous mettre en relation? Nous leur donnons. Et vous venez avec votre argent. C'est pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut mettre ce type d'information à la disposition de toute personne qui a cette volonté et qui a cette âme d'investir. Fantastique. J'aimerais rappeler aussi que certaines de ces informations dont je parle ne vous demandent même pas de vous approcher jusqu'à l'ANAPI. Ça se trouve déjà dans le site internet. Oui. Vous pouvez déjà commencer à consulter cela. Il est bien, quand vous êtes en train de prier pour quelque chose, vous puissiez savoir dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Quand vous voulez, la Bible dit que lorsqu'il va aller à la bataille pour un combat, ne se demande pas combien de militaires il a, comment il se prépare pas pour se rendre. Je pense que si vous priez pour un domaine, il est bon de s'entourer des informations adéquates et c'est parmi les agences qui le font. Mais pasteur, revenons d'abord à la pastorale. On vient de lire 2 textes là-dessus, des textes de mine et des textes de talent. Quelles sont les grandes leçons qu'on peut retenir de ces textes-là? D'ailleurs, tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de lire le texte sur les mines, ça a encore amplifié. Il y a quelque chose qui est revenu dans ma tête. J'avais précisé que le texte principal, ce sera celui de Matthieu où on parle des talents. J'ai l'impression que la plupart des gens se plaignent de ce qu'ils ont. J'ai pour habitude de dire, et de plus en plus le Seigneur l'a imposé dans mon cœur, et moi-même j'ai arrêté, ne nous plaignons pas de ce que nous avons. Vous n'avez aucune idée, nous n'avons aucune idée que ce qui est entre nos mains peut être constitué comme étant
une mine par rapport à un investissement qui est attendu dans les 2 ans, dans les 3 ans. Je donne un exemple, j'ai toujours parlé de ça lorsque je parle de ma petite vie. Je me retrouve à la direction générale des impôts. Je ne savais pas que le fait de pouvoir faire des accusés de réception simplement dans un bureau précompte BIC allait me propulser pour être l'assistant du chef de division de recouvrement de la direction générale des contributions. Qu'est-ce que j'avais comme talent? C'était simplement le fait de pouvoir écrire. Et je venais fraîchement de l'université dans la fonction publique et le salaire était ce que vous connaissez dans la fonction publique. À un certain moment, je commençais à me dire qu'est-ce que je faisais là, licencié en droit, est-ce que je ne devais pas aller dans l'avocature? Et quelqu'un a découvert que j'avais ce talent d'écriture et finalement on m'a détecté et je suis devenu l'assistant du chef de division du recouvrement et celui qui était mon chef de bureau précompte BIC avant de revoir le chef de division avait besoin de mon aval. Ne nous plaignons pas toujours de ce que nous avons. La deuxième chose, c'est ce que nous avons vient de Dieu. Nous devons arrêter ce type de déclaration. J'ai un maigre salaire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Nous devons arrêter ce type de déclaration. D'ailleurs, ce travail n'est pas bon. Est-ce que nous savons que ce que nous avons à la fin du mois, c'est peut-être entre guillemets le fruit de votre travail, mais c'est ce que Dieu nous a donné. Et je remets dans le contexte de Matthieu, lorsque vous voyez comment le maître qui veut partir, la Bible précise un élément, on dit, et il leur remit ses biens à lui. Les biens n'étaient pas aux travailleurs, les biens étaient au maître. Tout ce que nous avons, le salaire de $50, le salaire de 30 000 francs, le salaire de $70, de 2 000, de 5 000, je voudrais nous dire, peuple de Dieu, et moi y compris, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et donc, nous ne devons pas négliger et caricaturer ce que Dieu nous donne. Quand vous caricaturez ce que Dieu vous donne ou nous donne, donc vous êtes en train de caricaturer celui qui nous l'a donné. Libre à vous d'avoir un problème avec celui qui vous a donné et que vous êtes en train de dire « j'ai un maigre salaire ». Donc, vous faites de Dieu quelqu'un qui donne un maigre salaire. La troisième chose que je voudrais dire, c'est nous avons l'habitude de nous comparer aux autres. Lorsque nous regardons la parabole des talents, nous voyons ceci. La liberté du maître donnée au premier 5 talents, au second 2 talents et au troisième 1 seul talent. Qui était avec le maître dans sa décision de lui donner cela? Et lorsque nous regardons la parabole des mines, nous voyons combien il est en train de remettre les mines. Pourquoi on cherche à être comme l'autre? Et là, je parle aux mamans qui sont dans le marché, aux employés dans les entreprises, à ceux qui veulent se lancer. La plupart du temps, lorsque vous êtes engagé un lundi et quelqu'un d'autre est engagé un jeudi et finalement vous avez le même salaire à la fin du mois, vous vous posez la question de savoir pourquoi nous avons le même salaire. Parce que vous voulez vous comparer aux autres. Psaume 139, verset 14, la Bible dit « Il nous a créés uniques ». En fait, ce que j'ai en moi n'est pas à comparer à ce que l'autre a. J'ai l'habitude de le dire lorsque je bénis des mariages et même lorsque j'apporte le message. Ce que Dieu a fait de vous vous rend unique pour une circonstance particulière. Viendra un moment, ce qu'on est en train de rechercher correspond à votre taille, à votre teint, à votre sourire. Vous pouvez manquer 2 dents, 4 dents, mais il y a quelqu'un qui va se dire « je cherche cette capacité ». Nous devons être sûrs d'une chose, on ne doit jamais se comparer. Moi, j'aime chanter, mais je peux vous assurer une chose, je ne veux pas être le pasteur Atoms ou maman Nadège. Pourquoi? Je suis conscient de ce que Dieu a placé en moi. La troisième chose ou la quatrième chose que je peux dire là-dessus, c'est que Dieu ne prend pas de ce qui est à l'autre pour nous donner. Jamais. Ça veut dire qu'on a un Dieu qui est insuffisant. Ça veut dire que dans sa réserve, il a fini et puis il vient prendre ce qui est au pasteur Atoms, il donne au pasteur Anthony. Ce n'est pas le Dieu que je sers, ce n'est pas le Dieu qui m'a appelé. Dans la réserve du Seigneur, il y a toujours quelque chose pour l'arrière, petit-fils que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des milliers maintenant, des millions maintenant. Mon fils qui vient demain, mon petit-fils qui va venir après-demain, mon petit-fils, il aura toujours quelque chose qui lui appartient. Donc, pasteur Atoms, vous pouvez avoir tous les talents du monde.
mon temps viendra avec ce que Dieu a placé en moi. Donc je ne veux pas croire que ce que Dieu vous a donné, il va me le donner. La dernière chose, c'est apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Et ça, c'est un complexe qui tue l'homme. Et je me permets de le dire, révérend, qui tue l'Église aussi. Je le vois souvent dans différents départements. Vous voulez faire comme l'autre. Allez, je dois faire aujourd'hui un équilibre. L'ambition n'est pas mauvaise. Et ça, c'est très important. Mais attention en disant, je dois absolument faire comme l'autre. Et ça tue l'homme. Et ça tue votre ambition. La comparaison est un élément nocif qui tue l'appel, qui tue le business, qui tue votre vision et qui finalement va finir par vous tuer. Wow. Pasteur Anthony, pendant que tu parles de ça, ça me rappelle un fait que très souvent dans la vie, les gens qu'on veut tellement imiter, les gens qu'on envie, nous envient et nous, on ne le savait pas. C'est le jour où on perd notre petit quelque chose qui était rien, que nous on pensait que ça ne vaut pas la peine. Le jour où on perd ça à la recherche d'avoir ce que nous on croit qu'eux ils ont, c'est ce jour-là qui nous rappelle, dit, ah, toi tu es devenu comme ça. Mais tu étais bien comme ça avant. Tu te dis, mais si tu m'avais dit ça avant, je n'allais pas essayer de devenir comme ça. Et c'est comme ça que moi, très tôt dans ma vie, j'ai appris à faire comme Dieu dans la Bible. Il créa le ciel et la terre. Il vit que cela était bon. Il dit, c'est Dieu lui-même qui dit que c'est bon. Il était un soir, il était un matin, deuxième jour. Après, il dit, c'est bon. J'ai appris dans la vie à me regarder moi-même et je dis, c'est bon. C'est-à-dire parce que ça n'a rien à voir avec ce que lui fait. Je ne me compare pas, je ne veux pas devenir lui. Tout ce que je veux, c'est un meilleur atome qu'hier qui ressemble de plus en plus à Jésus. Ça me suffit. Si je me compare avec mes photos, c'est tout. Je prends mes photos, je regarde, Dieu est puissant. Je regarde ça et dis, waouh! Kanganga photo. Kanganga photo. Mais en même temps, je me rends compte avec le temps aussi que je peux passer à un endroit où on peut faire des heures où on n'a pas besoin de moi. Je suis un figurant. On court, on fait beaucoup d'autres choses où les autres sont importants. Je viens là pour aider, porter à gauche, à droite. Mais il y a comme un petit moment M. Il y en a toujours. Un petit moment où il te faut toi, personne d'autre. C'est à ce moment où tu te rends compte que, ok, je suis important. C'est pour cette raison qu'avant de commencer tout à l'heure, j'ai voulu que ceux qui vendent le pain se souviennent que même le président de la République mange le pain. Et il n'en fabrique pas lui-même. C'est un long processus. Il a certainement un cuisinier qui doit certainement acheter la farine qui doit... C'est juste pour dire que dans le processus de la vie de tout le monde, dans la musique qui se joue au quotidien, chacun de nous a sa partition. Et le moment où tu arrêtes, tu cèdes ta partition pour que quelqu'un d'autre joue, imaginez-vous ce que ça va donner. Et j'aimerais renforcer sur ce que le pasteur Anthony vient de dire tout à l'heure. C'est s'accepter tel qu'on est. C'est tout. Tu ne pourras pas vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais Dieu t'a donné quelque chose. Et la première des choses qu'il t'a donné, c'est ce que tu es d'abord. Ce que tu es. Avant de commencer à dévoiler, à découvrir tout ce que tu as, accepte d'abord ce que tu es. Être congolais est une bénédiction, qu'on ne vous mente pas. Merveilleuse déclaration. C'est une grande et une profonde bénédiction que d'être congolais. À partir du moment où vous commencez à regarder ça comme ça, vous commencez à vivre ça comme ça. Mais si en regardant congolais, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est Ingrid, aïe. Vous voyez comment ça, là, tout le monde qui comprend ça? Mais combien en se réveillant le matin ont vu l'opportunité de réellement atteindre ces objectifs. Vous savez, des fois, ce qui m'étonne, c'est que ces genres de choses vont beaucoup plus vite et personne ne demande qu'est-ce que le gouvernement a fait. Mais quand il faut faire quelque chose qui concerne sa propre vie, il met la responsabilité sur quelqu'un d'autre.
On vient de dire quelque chose de très important encore une fois de plus. Ce que Dieu me donne, il ne le prend pas chez quelqu'un d'autre. Il lui donne à lui sa part, il me donne à moi ma part. C'est-à-dire que si ça ne marche pas avec ce qui me concerne, je ne dois pas le blâmer lui. Mais nous, on a la culture de si ça ne marche pas, quelqu'un doit être occultiste chez nous. Ton petit frère, il est né 15 ans plus tard après toi. Pourquoi lui, il est devenu occultiste? Il a eu 15 ans pour réussir avant qu'il puisse naître. 15 ans pour réussir, avant qu'il puisse naître. Tu as eu 15 ans pour réussir. Il est né. Est-ce qu'il est devenu occultiste dès les premiers jours? Bon, imaginons qu'il est devenu occultiste après avoir fini ses études en 20 ans. Tu avais déjà 35 ans et tu ne réussissais pas toujours. Et ton petit frère n'était même pas encore occultiste. Comment peux-tu croire que la destinée que Dieu t'a donnée et dans laquelle tu as retrouvé toute forme d'autorité en Christ continue toujours à être à la merci totale de ton frère qui en a besoin ou de ta soeur ou de ton oncle au village qui en a besoin, je ne sais pas pourquoi, juste pour te faire sentir que tu ne vas pas bien. Mon frère, tel que tu penses, c'est tel que tu es. Ça, ce n'est plus personne qui est derrière ça. C'est comme ça que tu entends de raisonner et c'est comme ça que tu risques malheureusement de devenir. Pasteur Anthony, on va encore vous écouter. Et la vie m'a enseigné qu'il faut de l'audace pour s'accepter soi-même. Il faut du courage, pasteur. Je parle de moi-même, une expérience que j'ai connue. Je suis à l'école secondaire. Mes parents, paix à leur âme, ils sont déjà partis. Pas nantis, mais ils faisaient des efforts pour que nous puissions vivre correctement. Alors, quand ils achetaient les uniformes, nous, on avait des pantalons qui étaient brillants. Je crois que ceux qui ont étudié dans les écoles savent de quoi on parle. C'est-à-dire que on repasse pas. C'était le meilleur tissu et on avait une chemise que nous, on pensait que c'était blanc. Alors, on que notre chemise avait une autre couleur que blanche et celui de la famille dans laquelle ils étaient nantis avait la vraie couleur blanche. Donc, dans ma tête, il y avait deux couleurs blanches. La mienne et celle des autres. Et je suis resté comme ça, marqué en disant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vis pas ainsi? Jusqu'à un jour où il y a une amie à l'école secondaire en disant, pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que tu es nu? Tu viens à l'école habillé. Accepte-toi tel que tu es. Ça a pris du temps pour que ce complexe tombe. Et je me suis rendu compte d'une chose, et même cet auteur a écrit, il faut de l'audace pour arriver à s'accepter soi-même. Mais en fait, il faut arriver à y travailler. Les projets de la vie, pasteur, vous avez parlé des éléments tout à l'heure ici en disant on aime se comparer, on dépend des uns des autres. Mais dans la vie, lorsque Paul est en train de parler à Timothée que tes progrès soient évidents, il mentionne quelque chose, un élément qui est important. Il parle du travail, il parle d'un élément qui est assez important dans la vie. Il faut que dans la vie, nous ayons une chose, de la discipline. Je parle à l'église, mais c'est un constat que je fais et je ne suis pas sûr que ça concerne tout le monde à l'église parce qu'il y en a qui se démarquent. Il y a un problème de discipline pour les enfants de Dieu dans le lieu de travail. Il y a un problème de discipline pour les enfants de Dieu dans l'entrepreneuriat. Il y a un problème de méthode. On a eu une bonne session cet avant-midi, cet après-midi. Il y a un problème de vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Regardez bien le premier à qui le maître a remis de l'argent. La Bible parle d'un élément qui est pertinent, mais qui, à la limite, on ne fait pas très attention. La Bible dit, aussitôt qu'il a eu, il a commencé à mettre en place. Le gars, pour ne pas l'appeler ainsi, le monsieur, il savait que donc on me donne seulement 10 000. Je sais ce que je vais faire. Et ça, on ne l'a pas souvent à l'église. La question que je nous pose, pendant 3 secondes, on vous donne 20 000 $ maintenant. Qu'est-ce que vous en faites? Et c'est en fait ça, l'opportunité que nous devons avoir dans le travail. Il faut de la rigueur. Ne confondez pas votre poche d'entrepreneur ou de travailleur avec la poche de l'individu. Vous savez, on a plusieurs formes d'entreprises qui peuvent exister. Ici, je vais glisser un peu pour dire dans cette forme que vous avez dite séculière un peu. On a l'impression que les entreprises familiales souffrent d'un petit élément qui vient détruire ça. Je me décide de pouvoir affecter l'argent du business dans l'achat des cahiers des enfants. Non, ça ne se fait pas comme ça.
Il faut de la rigueur. La rigueur dans la manière de se comporter. La rigueur au moment d'arriver au travail. J'ai aimé le pasteur Blansky lorsqu'il a participé, il a prêché aux matinées de gloire. Il dit comment vous pouvez prétendre à la bénédiction si vous arrivez au travail à 11h et vous repartez à 14h et vous réclamez une prime. Comment? L'absence de rigueur ne vous permet pas d'être éligible à une bénédiction. Mais en fait, il faut y travailler. Il faut de la persévérance. Et pour revenir au travail, lorsque vous regardez un peu ce qui est en train de se passer, la Bible nous parle même des éléments de la persévérance. Lisez bien dans la Bible, vous voyez le psaume 128, le verset 2. La Bible dit « Tu tireras profit du travail de tes mains ». Dieu est clair là-dessus. Il établit des principes. Tu tireras profit. C'est toi qui dois tirer profit. Et il dit aussi « Tout ira bien pour toi et tu seras heureux ». Donc, en fait, pour être heureux, il y a une prémisse. Tu dois tirer profit. De quoi? Du travail de tes mains. Maman Maléwa, maman qui vend le pain, maman qui vend la braise, et toi qui as le cirage en train de faire ceci, tu tireras profit de ça. Révérend, est-ce que vous savez que j'ai vendu de l'huile de palme? Je suis allé au Congo central, j'ai acheté de l'huile de palme, je suis monté sur les camions et je suis venu vendre de l'huile de palme. Est-ce que vous savez que j'ai vendu le pétrole, le Kingongolongolo, à la cité Maman Mobutu dans le quartier Machocho? On peut voir ce que je suis peut-être aujourd'hui, et je dis que c'est la grâce de Dieu, mais on ne voit pas derrière le background qu'il y a. Et même la Bible le dit encore, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Maman, papa est à la maison, il dit il n'a pas de travail, il dit c'est bimanan. Va peut-être te promener, il est possible qu'il y ait une opportunité qui vienne. On doit travailler. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et je voulais vraiment insister là-dessus. Évitons de discuter sur des futilités. Malheureusement, révérend, je vais le dire aussi, la Bible a tout prévu et elle a même prévu des choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. On lit 2 Thessaloniciens, on se rend compte d'une chose lorsque Paul est en train de parler, je ne vais pas tout lire, il dit ceci, il dit « Si quelqu'un ne peut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. » La Bible l'a dit. Ce n'est pas moi qui invente, c'est la Bible. Vous avez votre version, regardez. On parle de futilité. Alors, je vais vous donner des exemples qui définissent futilité. Vous avez appris l'histoire du syndicat de 2000 francs. Et tout le monde est resté dans l'histoire du syndicat de 2000 francs. Les choses sur lesquelles nous discutons la plupart du temps, c'est des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée sur notre vie, aucune valeur ajoutée sur notre intelligence, aucune valeur ajoutée sur ce que nous sommes. Alors à quel moment vous allez investir ou réfléchir sur investir? Est-ce que la Bible ne dit pas que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur? Vous êtes en train de dire des choses très très pertinentes. Vous savez, il n'y a rien qui m'énerve quand quelqu'un me pose une question qu'il peut trouver sur Google. C'est-à-dire qu'il t'envoie un WhatsApp pour te poser une question dont la réponse est sur Google. J'ai dit, ok. Donc, il a l'Internet. Et 2, il pense que je suis Google. Et 3, il a des doigts. Donc, tu t'imagines que moi, je peux lui dire, ah, attends, j'ai oublié. Il va attendre jusqu'à ce que je me rappelle. Pendant que Google n'a pas ce problème-là. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant ici. Vous avez parlé du profit. Le mot profit, à l'église d'aujourd'hui, commence à être très mal vu. On a cité ce mot dans la Bible tout à l'heure, qu'on tire profit de son travail. Le mot profit est devenu si mal vu que même dans le milieu chrétien, c'est comme si on a dit aux gens sans le dire, que ne cherchez pas de profit. C'est-à-dire que si tu fais de profit, c'est un péché. Merci mon cher. Que si tu faisais que si tu cherchais des profits, ce n'est pas être chrétien. On a même développé
un degré de gratuité qui sous-entend que quand c'est chrétien et quand c'est spirituel, c'est automatiquement gratuit. C'est comme si l'intention véritable de Dieu, c'est d'offrir tout gratuitement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a travail et qu'il y a paix et qu'il y a profit, c'est un peu diabolique, c'est un peu comme une conséquence de péché. Je ne sais pas comment t'expliquer, je ne sais pas quelle est cette théologie, mais elle est entrée dans la tête des gens que quand tu dis le mot profit, profit. Le profit, c'est la marge qui se dégage entre tes investissements et la valeur que tu accordes au prochain demandeur. C'est simplement ça. Voilà, j'ai ceci que je vais présenter parce que c'est moi. J'y ai travaillé dessus. Je suis allé les chercher là-bas. Et j'y ai investi autant de temps et j'ai amélioré la condition de cette matière première. Et que ce que tu reçois maintenant, c'est un service qui est un produit. Un service fini, qui est fignolé, un produit qui est fini. Comment me donner à moi ce que j'ai mis à l'intérieur de cette chose qui vient de mes efforts? Comme on appelle ça la sueur de mon front. J'ai investi là la sueur de mon front. La marge qui se dégage entre ce que j'ai déjà investi, c'est que c'était en produit, en matière première ou bien en état première. Et ce que je te livre maintenant, cette marge-là s'appelle profit. Et Dieu a créé l'univers, l'humanité, les êtres humains, pour que dans ces échanges commerciaux que nous avons, il se dégage chaque fois que chacun fournit l'effort sur le premier jet qui lui est donné, il se dégage une démarcation de son talent. De sorte que quand on regarde dans la chose, plus grand est ton talent quand il est manifesté dans la chose, plus cher devient la chose que tu es en train de vendre, plus se dégage ton profit. Le mot profit devient un problème quand ça devient à la quinoise ou à la réalité. Tu sais que les efforts fournis sur la chose ne sont pas réellement celles que tu es en train de réclamer comme marge de manœuvre et de bénéfices. Frère, quand nous prions chaque jeudi, nous levons nos mains afin que le Seigneur nous permette de faire des profits. Qui m'a oublié banque ça dans l'église? Encourage-moi, dis amen, dis amen. Amen. Ok, alors, donc, frère, soyez à l'aise avec les mots profit. Dis à ton voisin profit. Vous voyez même avec quelle difficulté vous êtes en train de dire ça? Répétez, dites au voisin profit. Ce que vous ne devez pas faire, c'est placer des bénéfices qui sont complètement démesurés. C'est du mensonge. C'est du mensonge que de prendre une chose et de se remettre à la vendre à 450% là où ça n'a même pas cette valeur-là. C'est du mensonge, ça. Ce n'est pas ça le profit. C'est pour ça, quand vous faites un vrai profit, vous n'allez pas blaguer avec l'argent que vous avez gagné. Parce que ce que vous tenez entre vos mains représente vraiment les efforts que vous avez fournis. Tout à fait. Mais quand ça ne représente pas les efforts que vous avez fournis, c'est du blablabla, c'est trop, c'est plus que ce que vous aurez pu imaginer. C'est là que vous devenez dépensier. Et vous dépensez même le capital. Frère, il est temps que vous fassiez des profits qui vont permettre à vous de vivre et à Dieu d'être glorifié dans votre milieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend pour ça? Non, je pense qu'il faut qu'on vous délivre de l'esprit ici. On va encore dire une dernière fois, profit. Profit. Le mot profit est dans la Bible et il n'est pas un péché. Ce n'est pas de la magouille. Ne cachez pas de l'information à quelqu'un de la mauvaise manière pour créer un profit. Non, je ne parle pas de ça. C'est pas quelqu'un te dit, l'église c'est où? On a combien? Non. Ce n'est pas de la rétention volontaire de l'information qui était disponible à une personne pour se transformer en un messie et le bouffer de l'argent derrière ça. Non. Il s'agit ici de mettre de la valeur dans ce que tu reçois comme matière première. D'y mettre de tes efforts, des efforts qui ne sont peut-être pas visibles, mais d'être capable de quantifier ces efforts. De se dire, puisque j'ai travaillé pendant 2 heures sur ça, selon les lois du marché, ça vaut $20 de plus, $40 de plus. Donc quand je vais vendre ça, ça vaudra $40 de plus. Moi, ça c'est la question que j'ai vraiment envie vraiment de vous demander. Quand vous faites les cheveux là, comment vous évaluez le prix? Comment vous faites les profits? Parce qu'ils disent,
ce que ma bourre est à 20 $. Traduction littéraire. Les cheveux de main sont 20 $. Alors, c'était littéral complètement. Ah non, donc vous appelez ça comment? Des tresses, n'est-ce pas? Les tresses, 20 $. Elle dit 20 $. Et on lui dit, c'est-à-dire, tu dois toi-même amener le matériel pour ça. Exactement. Ce matériel qu'il utilise chez lui, chez elle. Et puis, ce matériel, elle l'utilise chez 4, 5, 6 personnes, 20 personnes. Et puis, peut-être ça s'abîme, il achète, elle la va vite. Dans les 20 $ qu'il a sortis, qu'on lui donne 20 $, il prend 20 $, il bouffe déjà en chemin. C'est dit, c'est un peu mon travail, je vais prendre un coca. Il prend un transport express pour rentrer à la maison. Il arrive avec 12 $. Dès qu'il arrive pour sentir que ce jour-là, il a travaillé, il achète sa propre nourriture malgré qu'il y a le pondou pour manger. Lui, il travaille quand même. Elle travaille, elle ne peut pas manger le pondou. Elle préfère mettre le poisson dedans. Et les matins, elle se réveille, il faut que tout le monde prenne le petit déjeuner. Donc, elle met un peu de hamburger et tout le monde mange. Demain, à 14 h, elle doit encore aller tresser. Et puis, elle dit, elle vit au jour le jour. Est-ce que Dieu, vraiment, vous a créé pour que vous puissiez vivre de cette manière-là? Pour quelle raison? Parce que vous ne comptabilisez pas les fils, je ne sais pas quoi, vos matériels là, dans les 20 $, les frais d'amortissement de ce matériel. Parce que vous devez l'acheter la prochaine fois. Exactement. Dans les 20 $, où se trouvent les transports? Dans les 20 $, se trouve le coca. Où se trouve le coca? Dans les 20 $ là. Tu as fait ça 20 $. Donc, si tu enlèves tout ça là et que tout ça là arrive à 12 $, tu veux dire que tes efforts pour dresser coûtent 8 $. Si ça ne coûte pas 8 $, mets-moi dans les conditions pour que je te paye 50 $ après. Donc, ce n'est pas à moi de te demander où sont tes moutongas, amène ça toi-même. Ne viens pas habillé en jeans et chemise sans que tu mettes toi-même le fisc, un genre de tablier qui est le nom de ton entreprise. Vraiment ça, il faut passer le loi en Ouattaï au Moro. Tu n'es pas obligé d'aller faire des tresses et être habillé comme un mécanicien. Non. Tu es très bien habillé, chemise, je ne sais pas moi, tailleur, très bien, tu arrives chez moi, tu sors ton tablier, tu mets ça, tu travailles. Quand tu as fini, tu plies ça, tu mets ça dans ton sac. Qui sait? Tu n'es pas obligé de quitter le travail de chez moi avec tes mains déjà sales. C'est la valeur que tu auras déjà donnée autour de ton propre travail qui ne me fera pas discuter quand c'est le moment de te payer. Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas enseigné ça à l'église, mes frères. Hein? Alléluia. Amen. Vous ne direz pas que ces pasteurs-là ne vous ont pas dit. Ne frappez pas les clients d'aveuglement, éblouissez-les par le design de votre entreprise. Et des fois, ça ne demande rien du tout. Tu as ta soeur qui a fait le coupe et couture. Prends même un pagne, coupe ça seulement dans la forme. Hein. C'est tout. Et coupe et couture. Oui. C'est tout. Tu lui payes, tu payes à ta soeur. Si tu payes à ta soeur 5 $, et là on a valeur ma casse. Mais c'est juste parce que la culture de la gratuité est entrée dans la tête des gens et on leur a fait croire que quand on vous entendait les mots profit de la bouche d'un enfant de Dieu, c'est un serviteur de l'argent. Maman, il est en train de... Je te chasse au nom de Jésus. Pasteur Anthony, je vous écoute. En parlant même de profit, la parabole des 10 000 est en train de dire ceci du serviteur. Le maître parle du serviteur qui n'a pas utilisé la mine qu'il lui a donnée. Il lui dit ceci. Tu aurais pu mettre mon argent à la banque et cela allait me produire des intérêts. C'est dans la Bible. J'ai appris une chose, ce que Dieu nous donne n'est pas un bijou d'ornement. Répétez ça. C'est un capital à fructifier. Ce que Dieu te donne, et même le talent que tu as, prophète, le talent que tu as, chantre, le talent que tu as, pianiste, le talent que tu as, batteur de tam-tam, le talent que tu as, ce n'est pas de l'ornement. C'est quelque chose que tu dois fructifier. Ça ne sert pas au décor. Ça ne sert pas au décor. On doit y travailler. On ne devient pas expert juste parce qu'on est possesseur du talent. On y travaille de manière permanente. Tous les jours.
avec des échecs, avec des essais et erreurs. C'est pas parce que tu as échoué que demain tu vas encore échouer. En fait, tu as juste appris la manière dont tu vas faire demain qui n'est pas la manière d'hier. Ce que tu as entre les mains. Je voudrais dire à un frère et une sœur ici, chacun de nous a un talent. On peut être 10 000 ici, il y a 10 000 talents. On peut être 10 000 ici, et quand on va commencer à écrire des livres, la manière dont vous allez écrire est différente de la manière dont moi je vais écrire. Mais ça ne fait pas de moi un moins important que toi, ou de toi un moins important que moi. Nous avons des talents. Il y a une chose que je voudrais vous dire, et ça, ce sont des leçons que je tire de cette parabole. Sachez une chose, le talent que nous avons, ça nous expose et ça nous exposera toujours. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, le talent que nous avons, ce que Dieu a placé en nous, finit par faire en sorte que quelqu'un était en train de le rechercher. Amen. J'ai parlé de ce que je suis. Regardez ce jeune homme, et je parlerai ça dans la deuxième vérité, ce jeune homme qui avait son 5 poissons et qui avait du pain, et quand il fallait nourrir les gens, il nous faut savoir qu'il y aura juste une occasion qui fera en sorte qu'à ce moment-là, c'est vous qu'on cherche. Joseph a interprété les songes en prison. Ce qui a fait parler de Joseph devant le pharaon, ce n'est pas qu'il est, je ne sais pas comment, c'est le songe qu'il a interprété. Et il y avait un problème d'interprétation de songe quelque part. Quelqu'un avait un talent, ça l'a fait monter jusqu'à la royauté. Tu es peut-être là derrière au fond, tu es peut-être à l'extérieur, tu nous suis dans les réseaux sociaux. Ne désespère pas. Dieu est tellement responsable qu'il ne peut pas t'avoir donné de l'habileté pour que tu meures sur ces terres sans que quelqu'un le voie. Je vous partage une conviction qui vient de mon cœur, c'est je mourrai très vieux parce que je sais ce que Dieu a placé en moi. J'ai appris à dire à ceux que j'encadre autour de moi, ne courez pas, votre temps viendra. La deuxième leçon que je voudrais nous dire est Dieu agit et il agira toujours au travers de ce que tu as. Frères, sœurs, Dieu a établi des principes dans la vie. Et c'est là que je reviens sur cette parabole du jeune homme qui avait ses poissons. Le jeune garçon qui a ses 5 pains et ses 2 poissons. La multiplication veut se faire, mais c'est parti de quelque chose. Pasteur, savez-vous que chaque fois que je voudrais aider quelqu'un, entre guillemets, je lui demande toujours, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu part toujours de quelque chose. Cette chose, c'est une relation qui peut être un talent. Cette chose, c'est probablement ton enfant qui te dit voici ce qui va se faire. Cette chose, c'est un cahier que tu as. Cette chose, c'est un stylo que tu as. Cette chose, c'est le cours de droit que tu as lu il y a 2 ans, il y a 3 ans. Cette chose, c'est les $10 qui te restent entre les mains. La veuve de ce serviteur fidèle qui reste avec une dette, Élisée la rencontre. Et pour payer la dette, Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai juste un vase. Et puis il lui dit, va chercher aussi d'autres vases. Il a commencé par ce vase qu'il avait et l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus rencontre Pierre, quand il lui dit, jette ton filet, et quand Pierre est en train de dire que c'est assez difficile, avant que le miracle ne se produise, c'est que Pierre devait jeter le filet. Il fallait que Pierre jette le filet
et que finalement la créature entende le son du Créateur qui est Jésus pour entrer dans le filet de Pierre. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le talent, il appellera toujours de la responsabilité. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as? Chaque fois que nous avons un don, sachons une chose, on en répondra. Voyez-vous, le maître est revenu et il a rappelé les serviteurs. Je ne sais pas quel don vous avez et je ne prophétise pas, mais on vous posera la question de savoir qu'avez-vous fait de ce qu'on vous a donné? Que fais-tu de cette capacité de mettre les gens ensemble? Que fais-tu de ce don de dessein que Dieu t'a donné? Pasteur, quand Dieu donne un don de prophétie, ce n'est pas pour la personne. Dieu viendra demander, qu'as-tu fait de ce don? Que faisons-nous de ça? Il y a une chose que je voudrais nous dire en termes de responsabilité. Assez souvent, on se dit, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient de ce que Dieu a placé en nous? Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se dire, j'ai gâché le temps que Dieu m'a donné. Ce que je sais de la Bible, ce qui ne brisera pas le roseau cassé, c'est qui n'éteindra pas la mèche qui fume. Ce que je sais de la Bible, c'est que la gloire de la seconde maison sera plus grande. La bonne nouvelle que je t'annonce, essaie encore. Amen. Amen. Je voudrais que quelqu'un qui va sortir d'ici va encore essayer. La dernière chose que je vais te dire, c'est que Dieu, il récompense la fidélité. Ça veut dire la constance, la persévérance. Essayons encore. Essayons encore. Je crois que ceux qui ont besoin d'une prière s'élèvent. Pendant que nous aussi on se lève, Pasteur Anthony, on va s'avancer un tout petit peu. Si vous pensez vraiment que de tout ce que nous avons dit ici, si on ajoute à cela la prière, si on ajoute à cela invoquer le nom du Seigneur, si on ajoute à cela le Dieu de la Bible, si on ajoute à cela l'alliance de notre appel, si on ajoute à cela la fidélité des Écritures, votre vie va changer après ce séminaire comme jamais avant. J'aimerais vraiment que si vous vous levez avec foi, comme quelqu'un qui a besoin de ce qu'on va faire maintenant spirituellement. Ce que nous nous prêtons à faire, c'est pourquoi les gens vont chercher des féticheurs très loin. Ce que nous apprêtons à faire, c'est pourquoi les gens vendent leurs doigts, font des alliances mystiques. Nous sommes allés dans les mêmes écoles, mais après ils sont quand même allés quelque part. Heureusement que nous avons été rachetés par un sang précieux et que nous a établis dans une alliance exceptionnelle. Ce que nous nous apprêtons à faire, ça ne s'apprend ni en biochimie ni en mathématiques. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'université. Ce que nous nous apprêtons à faire, nous tous, nous savons que nous en avons besoin. C'est pourquoi les uns les autres vont chercher dans différentes sources. Ce que nous nous apprêtons à faire, c'est ce qui soutient tout le reste. Élève bien tes deux mains, commence à dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi de ce que j'en avais et j'en avais pas conscience. Et le peu de conscience que j'ai ne va pas à la mesure de ce que tu m'as donné. Et pendant que tu élèves ta main, dis aussi au Seigneur, Père, je veux fructifier ce que j'ai reçu. Je veux fructifier ce que j'ai reçu. C'est peut-être des relations, c'est peut-être des compétences, c'est peut-être des gens que tu ne connaissais pas, que Dieu t'a permis de connaître. Jésus, 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 Jésus. Oh.
Vas-y, pasteur Anthony, vas-y. Je viens juste te dire que tu n'es pas un échec, que ta vie ne s'est pas arrêtée hier et ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il te dit, je te fais encore confiance, je te donne encore du temps. Aujourd'hui, il te dit, essaye encore. Aujourd'hui, il te dit, avance encore. Aujourd'hui, il te dit, je suis avec toi. Même si tu as perdu des milliers hier, des dizaines de milliers avant-hier, aujourd'hui, je te donne la capacité de pouvoir essayer encore. Tu auras au-delà de ce que tu as perdu. Parce que tu as l'avance, parce que tu as une information que ceux du monde n'ont pas. Il te dit à toi, je suis avec toi. C'est l'avantage que tu as. Ceux du monde n'ont pas entendu cela. Mais toi, tu l'as entendu ce soir. Il te dit à toi, je suis avec toi. Alors que tu sortiras, sors avec cette assurance. Le Dieu que tu sers, le Dieu de cet endroit, le Dieu de cette semaine est avec toi. Va essayer. Essaye à ton bureau, essaye au marché, essaye ce business, essaye. Parce que le Dieu de cet endroit, il est avec toi. Il t'a précédé. Il t'a donné les capacités. Il a placé en toi le talent. Essaye encore. Jesus. Peuple de Dieu, je vous donne ce message que j'ai reçu dans mon cœur. Je me rappelle avoir fait l'année passée et je le fais encore cette année. C'est un message qui me concerne moi, mais je le partage avec quelqu'un qui va le saisir. Il m'a dit ceci, celui qui a une parole certaine ne s'agite pas. Si Dieu t'a dit quelque chose, et je sais que Dieu t'a dit quelque chose ce soir, en 2021, tout ce que tu vas faire réussira. Je proclame sur toi que l'huile ne manquera pas dans ta maison, la farine ne manquera pas dans ta maison. Tu seras connecté aux opportunités qui sont attachées à ton appel, attachées à ta destinée, attachées à tes valeurs. Peuple de Dieu, va et possède ton héritage. Car le Dieu de la Bible, le Dieu de cet endroit, le Dieu que je sers, le Dieu du pasteur Atoms, il va ouvrir pour toi les portes qui sont devant. La Bible dit dans Ésaïe 45, il te tient par sa main droite. Il va terrasser les nations. Il va terrasser les nations. Il te précède. Il te précède. Et il te donne des richesses enfouies. Et on saura qu'il est l'Éternel Dieu. Peuple de Dieu, allez avec cette bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Tu as raison d'acclamer en nous mettant.